soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Bon, Sophie, tu veux revenir sur une vieille affaire qui avait... C'était un vieux débat, hein, lors des dernières élections fédérales? Ben, c'était le débat qui avait beaucoup fait jaser. Pas le débat en français, le débat en anglais. Parce qu'on se souvient que la modératrice, Madame Curl, Shashi Curl, avait posé ce qu'on appelle dans le jargon une question loaded question. Chargée. Une question chargée qu'elle avait posée à Yves-François Blanchet, où elle sous-entendait que le Québec était raciste, que la loi 21 sur la neutralité de l'État était raciste et que la loi 96 aussi, et que ces lois-là étaient discriminatoires pour les minorités. Le conseil de presse, il y a eu une plainte, une dénommée Julie Lapierre qui a déposé une plainte en disant l'objectivité journalistique exige que les opinions d'un journaliste ne transparaissent pas. Et Madame Curl, dans ce cas-ci, comme modératrice, était considérée comme journaliste, donc plainte au conseil de presse. Et le conseil de presse a retenu la plainte de Madame Lapierre en disant, en effet, la question était une opinion et non pas un fait. Alors, pour rappeler, rafraîchir la mémoire de tout le monde, Charlie va nous faire jouer la fameuse question de Shashi Curl. Écoute, on en a parlé à l'époque, là, pendant des mois et des mois. Tout le monde s'est déchiré la chemise avec ça. Donc, on réécoute juste une partie de la question. Mr. Blanchet, to you. You deny that Quebec has problems with racism, yet you defend legislation such as Bills 96 and 21, which marginalize religious minorities, anglophones and allophones. Voilà. Alors, vous niez que le Québec a des problèmes de racisme et pourtant, vous défendez des mesures législatives telles que les projets de loi 96 et 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. C'est très grave ce qu'elle avait dit parce que, premièrement, elle dit, vous niez que le Québec a des problèmes de racisme. Donc, si... Elle affirme qu'il y a des problèmes de racisme. C'est-à-dire qu'en fait, Blanchet est coupable de toute façon, peu importe ce qu'il dit. Parce que s'il dit non, 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 ben elle vient de dire qu'il y en a des problèmes de racisme. Alors, si lui se défend de cette question-là, il passe pour un raciste de toute façon. Premièrement. Deuxièmement, elle dit, même si vous niez le fait que le Québec est raciste et que donc c'est un état de fait qu'on ne peut que constater, en plus de ça, vous défendez, elle appelait le projet de loi 96 et 21, mais en fait, il y en avait un qui était déjà adopté, mais en tout cas, peu importe, et la loi 21 qui marginalise les minorités religieuses. Donc, elle est en train de dire que la loi 21, qui pourtant s'applique à toutes les religions, la loi 21. Donc, à sa face même, quand elle est dit que ça marginalise les minorités religieuses, on sait évidemment à quelle minorité elle fait référence, à la minorité musulmane et aux femmes voilées. Et c'est faux. Donc, c'est même, à sa face même, cette affirmation-là est fausse, puisqu'il n'y a rien dans la loi 21 qui vise une minorité religieuse plutôt qu'une autre. Et en plus... la loi 21 vise aussi les catholiques, puisque tu n'as pas le droit de porter une croix de façon ostentatoire. Et on peut pas dire que la religion catholique est une minorité religieuse. Mais penses-tu que Mme Curl a été mise au banc de la CBC ou de la CTV? Ben, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas pour la CBC, non, hein, mais c'est important. Comme chroniqueur, comme invité. Moi, je suis sûre que ça ne lui a enlevé aucun... Alors, elle travaille chez Angus Reid, la maison de sondage. Et c'est là que le bas blesse, selon moi, parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit, suite à ça, comment quelqu'un qui est aussi biaisé, parce que ça s'appelle une question biaisée, peut travailler pour une maison de sondage où on pose des questions par le fait même aux gens. Et la règle numéro 1, quand tu poses des questions dans un sondage, c'est que tu n'influences pas la réponse des gens. Tu ne poses pas des questions chargées à quelqu'un. Tu ne fais pas un sondage sur le racisme au Québec en disant aux gens qui répondent à ton questionnaire, on sait tous que le Québec est raciste. Ouais. Et êtes-vous pour ou contre la loi 21? Je veux dire, ça marche pas. Mais ça, c'est le même débat où Yves-François Blanchet s'était fait dire par Annemie Paul, oui, je vais vous instruire, je vais vous éduquer. Je vais vous I'm gonna educate you. C'est absolument hallucinant. Et c'était le symbole parfait de ce que moi je dis tout le temps à propos des woke et des néo-progressistes. Ces gens-là ne veulent pas avoir raison. Ils veulent transformer la société. Ils veulent un homme nouveau. Ils veulent rééduquer les gens.
Et la dernière fois qu'on a vu des camps de rééducation, ben, c'était dans la Chine communiste et on sait très bien comment ça s'est terminé. Mais revenons donc à notre amie Madame Curl. Donc, le conseil de presse, qui est pas une juridiction, hein, c'est une adhésion volontaire. Puis c'est plus une sorte de tribunal moral. Là, ouais. Bon, ils tapent sur les doigts, puis là, ils disent, ben, vous avez 30 jours, une fois qu'on vous a tapé sur les doigts, vous devez publier la décision qui vous concerne. Et comme la CBC était un des diffuseurs du fameux débat en anglais, ben, il y a des journalistes du Globe and Mail et du National Post qui ont contacté M. Thompson, qui est responsable des coms pour la CBC, en disant, ben, comment vous réagissez à ça? Alors, il dit, premièrement, la CBC ne fait pas partie du conseil de presse, donc on ne va pas publier la décision. Et deuxièmement, ils disent, on n'est absolument pas d'accord on rejette complètement la décision du conseil de presse. Nous appuyons le droit du modérateur de poser des questions difficiles aux leaders politiques pendant un débat, pendant une élection. Ben, je m'excuse. Il y a une marge entre être très raide avec Yves-François Blanchet et, en effet, le talonner et lui poser des questions difficiles, ce qui est, en effet, le rôle d'un modérateur ou d'une modératrice. Mais c'est ce qu'elle n'a pas fait avec les autres. Non, mais avec les autres, elle l'a pas fait avec les autres. Zéro. Et ça veut dire que M. Thompson de la CBC est en train de nous dire que, oui, on peut questionner de façon plus raide et plus malicieuse quelqu'un, si ce quelqu'un est le chef du Bloc québécois. Donc, ça veut dire qu'à la CBC, qui est quand même notre télévision d'État, le porte-parole nous dit, moi, j'ai aucun problème avec la question qui a été posée par Mme Curl, et même plus loin que ça, on nous confirme ce qu'on savait déjà, que le consortium de médias qui présentait le débat en anglais, donc il y avait CBC, CTV, Global et PTN, qu'ils avaient approuvé les questions. Ah oui. Alors, Moi, le libellé de Mme Curl a été approuvé par la CBC. C'est quand même le bout du bout. J'ai une question pour toi avant qu'on se quitte. Sophie, es-tu étonnée? Non. Et je tiens à dire simplement à propos du conseil de presse, le Québécois n'en fait pas partie. Québécois, en plus, poursuit le conseil de presse. Donc, que la CBC dise « nous, on ne publiera pas la réponse », j'ai pas de problème avec ça parce que nous, on fait pareil. Ouais. Non, c'est pas nécessairement sur le conseil de presse. De l'attitude de CBC, ouais. pantoute. Bon, on est habitué. Pas surpris. Parfait. On t'écoute à 2h30. Merci. Du Trisac.